Londres grondait sous un ciel assombri par la fumée d'innombrables cheminées et les cris de désespoir. Les ruelles de Whitechapel, éclairées faiblement par des lampadaires vacillants, semblaient abriter des ombres mouvantes prêtes à happer la moindre âme égarée. En cette fin de XIXe siècle, la misère était omniprésente et le crime, une sombre toile de fond à la vie quotidienne. C'est dans ce décor lugubre et oppressant que Jack l'Éventreur, figure insaisissable et omniprésente, sema la terreur et la mort. Les crimes horribles commencèrent en août 1888. Polly Nichols fut la première à succomber sous la lame impitoyable de l'assassin. Son corps mutilé fut retrouvé dans une ruelle sombre, éclipsant instantanément les cris des prostituées qui arpentaient les pavés sales pour gagner une maigre pitance. L'horreur continua avec Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Edow et enfin Mary-Jane Kelly, dont le cadavre méconnaissable marqua l'apogée de la terreur. Le mode opératoire de Jack l'Éventreur, précis et chirurgical, l'était énigmatique. Chaque victime était découverte avec des mutilations horribles, ce qui laissait à penser que le tueur possédait des connaissances médicales. De plus, les lieux des crimes étaient choisis avec une telle minutie que l'assassin semblait disparaître comme une fumée, invisible dans la noirceur de la nuit londonienne. Le surnom de Jack l'Éventreur émergea d'une lettre envoyée à la police, signée de ce nom. Bien que l'authenticité de ce courrier soit contestée, le nom et la terreur qui l'inspiraient restèrent. La panique que Jack l'Éventreur engendra était telle que les ruelles habituellement animées devinrent désertes dès la nuit tombée. La presse de l'époque amplifia la terreur, chaque article, chaque éditorial ajoutant à la psychose collective. Les forces de police, malgré des efforts considérables et l'interrogation de nombreux suspects, ne purent jamais identifier l'assassin. Des détectives célèbres furent mobilisés, des théories élaborées mais en vain. Depuis, les hypothèses sur l'identité de Jack l'Éventreur sont nombreuses. Médecin dément, aristocrate déchu, immigrant en colère, chacune des conjectures n'a fait que nourrir davantage le mystère. Les avancées scientifiques, les analyses ADN n'ont pu lever le voile sur ce que certains appellent le plus grand mystère criminel de l'histoire. Plus de 130 ans ont passé, et pourtant, le nom de Jack l'Éventreur fascine toujours autant. Des livres, films et théories continuent de naître, faisant de ce tueur en série non identifié une figure omniprésente de la culture populaire. L'histoire de Jack l'Éventreur n'est pas seulement celle d'un tueur mais aussi celle d'un mystère persistant qui interroge sur la nature du mal. Qui était-il réellement? Pourquoi ces crimes atroces? Chacun est libre d'élaborer sa propre théorie, mais une chose est certaine, le visage de Jack l'Éventreur restera à jamais caché derrière le voile sombre de Whitechapel.